Salut à tous, avec Trading. Je vais faire suite à la dernière vidéo que j'avais faite sur BTC. Il me semble il y a 3 semaines, 3 ou 4 semaines. Il me semblait qu'on était dans les 64-65 000 dollars et j'avais dit que le prix allait remonter aux alentours des 73, 75 jusqu'à potentiellement 80 000 dollars. Parce qu'à 80 000 dollars, on avait une belle zone de liquidité pour une continuation baissière. C'est ce qui est en train de se passer là. On va se mettre en daily. Donc là on était, il me semble, aux alentours des 64-65 000 dollars. Faudra regarder dans la dernière vidéo. Et donc là on est monté en escalier. Et on est en train de faire une distribution. Potentiellement une distribution, hein. Donc là, potentiellement avec un BC ou la BC à RST UT avec une trendline de liquidité. Donc c'est pas trop bullish tout ça, hein. Je pense que le scénario que j'avais dit lors de la dernière vidéo va se passer. Donc là on est monté jusqu'au quasiment 76 000 dollars. Donc moi j'avais parlé de la zone de 75 à 80 000 parce que là il y a un equal high à venir liquider, mais il n'est pas obligé de liquider tout de suite, hein. Donc là il y a une trendline. Là on a touché la zone de demand daily, donc avec une distribution. Alors est-ce que c'est BCAR, ST, UT, casseuse structure, et on casse la trendline, on réagit dans cet order block là pour une continuation haussière, voire casser les 80 000 et monter un peu plus haut. Donc pour faire un UTAD, ou alors la distribution est finie. Donc on va casser cette zone, casser la trendline. Et bon, si on casse ce niveau là, on va casser le niveau là et puis on va continuer plus bas. Donc dans la zone qu'on avait définie lors de la dernière vidéo. Donc ça c'est encore à voir. Pour l'instant, on est repassé baissier, hein. Enfin non pas encore. Donc en daily, il faudrait casser ce low-là, 65 800 dollars. Alors potentiellement, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il va réagir dans cette zone, prendre la liquidité de la trendline là, créer une petite accumulation lower time frame et faire une petite surextension haussière, combler un peu d'imbalance à ce niveau-là, réagir dans cette zone 80, 85, 86 pour une continuation baissière en faisant un UTAD, ou alors il descend tout de suite, mais ça on va le savoir, je pense, assez rapidement. Et on va être vachement dépendant des nouvelles économiques, hein, donc avec le conflit en Iran. Donc voilà, ça va influer sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui est pas bullish non plus, hein, une grosse zone de liquidité à ce niveau-là. Euh, Si on se met en weekly pour avoir une vue plus large, euh, ouais, on pourrait très bien retester la zone des 24 000, 23 000, entre 24 et 23 000. On pourrait très bien retester cette zone, donc prendre toute cette liquidité qui est à ce niveau-là. Donc ce qui ferait forcément chuter le BTC avec, hein. Vu qu'actuellement on est en sous-performance BTC Nasdaq. Donc forcément si le Nasdaq qui chute, le BTC va chuter beaucoup plus. Toutes ces annotations là, vous en tenez pas compte, hein, parce que j'utilise TradingView pour les analyses en higher time frame, hein, pour trader sur Tradovate, donc au carnet d'ordre. Donc tout ça, ça n'a pas d'importance. Par contre, cette zone d'Equalo, pardon, euh, elle est pertinente parce qu'il y a pas mal de liquidités qui sont accumulées à ce niveau-là, beaucoup d'ordres acheteurs, des gens qui sont rentrés en achat à partir de 23 800 dollars. Donc là, il y a un Equalai aussi, donc ce qui me fait dire que le prix peut monter, mais je pense d'abord qu'il va aller tester les lows, ce qui fera chuter le BTC. Mais cette zone d'Equalai est pertinente.
pourquoi pas, parce que là on est en weekly, hein. Donc une semaine, enfin une bougie égale une semaine, donc ça risque de prendre du temps, hein. Ça va pas se faire en 2 jours. Donc voilà, pour qu'on aille gratter 2000 points. Parce que là on est à 24 000, hein. Donc le high, la TH il est à 26 250. Donc il faudrait gagner 2150 points. Donc on n'y est pas encore, hein, ça va prendre du temps. Je pense que d'abord il y a à retracer. Et potentiellement, si on regarde la réelle structure du Nasdaq, ça serait même possible qu'il reteste cette zone des 22 263, hein, parce que là c'est le dernier high. Donc en grosse unité de temps, si par exemple on va en monthly, on aurait un low plus bas, high, low, high, low qui a retesté cette zone, d'accord. Donc cette zone, là on est vraiment en lecture institutionnelle, hein, donc en grosse unité de temps, en monthly, low, high. Donc le dernier high, il est là. Low, le low qui a donné ce high là, il est là. Low, high. Donc low, high, low, high. Donc pourquoi pas retester cette zone-là. Donc en plus il y a de l'imbalance, hein, une grosse zone d'imbalance. Ça fait quand même 3000 points en dessous, hein, entre 2000 et 3000 points en dessous. Donc c'est pas dit qu'il le fasse tout de suite, hein. Mais il y a de grosses probabilités pour qu'il aille retester cette zone, hein. Donc ce qui ferait très mal au BTC, donc des occasions, des super occasions d'achat sur BTC. Donc voilà, donc là on est ainsi on va retourner en daily. Donc aujourd'hui, forcément j'ai shorté le Nasdaq, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette zone de demand que j'ai tracée là, euh, pour potentiel short, hein, pour retester ces zones basses. Donc sur Trado8, hein, c'est du scalp, donc je trade en 5 minutes, hein. Donc là je fais ma grosse analyse en grosse unité de temps. Et après j'affine sur Trado8 ou là avec le RSI sur l'indicateur, week off, trendline, etc., liquidité. Enfin, un tas de choses. Et puis, mais la grosse analyse, je la fais sur TradingView. Et ensuite j'affine sur Trado8 au carnet d'ordre pour entrer en position. Voilà, donc ça, c'est rien à voir avec le BTC, mais bon, déjà on est sur Nasdaq, j'en parle. Donc moi, je suis pas sur Nasdaq, sur le vrai Nasdaq, sur Tradovet, je suis sur le MNQ, hein. D'accord. Mais le MNQ, comme il y a du retard par rapport au Nasdaq, je refais l'analyse sur le Nasdaq et je rentre mes positions sur MNQ sur Tradovet. Bon voilà, je pense que vous avez rien à faire, mais bon, voilà, j'en parle au cas où, hein, ça intéresse quelqu'un. Voilà, pour revenir à BTC, donc là, où on est sur un UT potentiellement baissé, UT UTAD, là on casse la structure et on va chercher plus bas. Ou alors on a juste fait un UT, on reteste cette zone, on remonte, on cherche un peu plus haut. Donc ça dépendra quand même, je l'ai dit tout à l'heure, de beaucoup des annonces économiques, de ce qui se passe avec le conflit en Iran, hein. Parce que forcément ça dépend du pétrole, de l'inflation. Enfin tout est corrélé, hein. Si le pétrole monte, l'inflation monte, les intérêts, les taux d'intérêt forcément vont pas baisser, hein. Ils vont pas baisser les taux d'intérêt. Et ce qui va faire mal forcément au marché action, crypto. Donc on est un peu dépendant de tout ce qui se passe actuellement. Mais bon, comme disent les conflits comme ça peut se régler assez rapidement. Mais pour l'instant, c'est pas réglé. Voilà. Donc, wait and see, on verra ce qui se passe. Mais pour l'instant, je reste dans mon analyse. Donc là, moi, j'ai clôturé plus de 80% de mes positions acheteuses que j'avais achetées dans cette zone-là, hein. Bon, j'avais pas acheté à 60 000, mais vers 62, 63 000. Donc là, j'ai clôturé dans cette zone-là de daily. Donc j'ai clôturé à partir de 74 500 $. Et j'ai clôturé 80% et je laisse 20% au cas où il va plus haut. Et je clôturerai les 20 derniers pourcents aux alentours des 80 000, voir si comble cette imbalance à 80 000.
Et ensuite, pour potentiellement une continuation baissière, parce que, comme dit, tout le monde beaucoup parle d'accumulation, une zone de latéralisation à partir de 60 200. Donc une zone d'accumulation aussi tôt dans le bear market, ça me paraît un peu juste. Donc je pense pas. Là, ressemble plus à une redistribution ou un dead can bounce comme les anglophones disent. Moi, j'appelle ça une redistribution. Donc c'est une manipulation pour une continuation baissière. C'est une manipulation pourquoi? Parce que là, le time frame est une petite accumulation donc pour faire monter le prix. Donc avec un low, high. Donc les gens ils voient un shift de structure. Hein. Donc concrètement, c'est ce qu'il y a, un shift de structure. Hein. Donc avec des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. C'est ce qu'on a concrètement, mais ça ressemble donc avec beaucoup de liquidité en bas, une zone intéressante à partir de 50, on va dire 55 000. Et donc pour moi le prix va, bon, il peut continuer encore un petit peu monter. Hein. Il peut faire une surextension aux alentours de 80 000, voire un peu plus, prendre la liquidité des vendeurs, parce que là forcément il y a des acheteurs et des vendeurs. Hein. Donc il y a des acheteurs à ce niveau-là qui voient un chiffre de structure, donc qui vont acheter, mais il y a des vendeurs aussi qui voient une distribution, comme moi, enfin une redistribution. Et donc il faut sortir un peu les deux, hein, parce que là il y a de l'argent en haut et il y a de l'argent en bas. Donc qui va gagner? Wait and see, on verra plus tard. Mais en tout cas, à long terme, confiance sur BTC, solide, et faut juste être patient et solide mentalement. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Ciao!